Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici TVD Pro Catch. Et oui, maintenant encore, de toute façon, le dernier de l'année 2004, parce que vu comment je l'ai vu hier soir, tout simplement, parce que forcément, j'ai pas toujours forcément le temps, et que vous savez bien que des fois, ça m'arrive de m'amuser à regarder, ou des DVD, tout genre, ou même jouer à la console, parce que vu comment vous savez peut-être, ou vous saviez peut-être pas, mais sur mon Instagram, j'avais posté une photo de ma PS5 parce que oui, je me suis enfin acheté une PS5 comme je le voulais d'habitude et que je le voulais de toute manière et que je suis sûr que certains en rêveraient d'en avoir une. Bref, le mec qui raconte sa vie par rapport à une console que tout le monde en rêverait d'avoir. Mais bon, je ne suis pas là pour faire des jaloux, ce n'est pas mon but. Parce que contrairement à certains, je n'aime pas faire des jaloux, je me crois pas au-dessus des autres, et que, euh, et que je vais vous montrer une pochette tout simplement pour achever l'année 2004. Voilà, Backlash 2004, voilà, avec Benoît en cover, et qu'on sait bien que c'est la revanche de WrestleMania, que j'ai vu forcément, et que je pense que ça peut avoir le coup d'en parler. Enfin, ça vaut le coup. Ouais, donc j'ai expliqué un truc qui n'avait pas non plus de grand intérêt. Au début, hein, au début de la vidéo, mais bon. Si vous voulez, vous pouvez oublier ce que j'ai dit. Et en plus important, vu comment on est mardi, le 31 janvier, et qu'il y a forcément le Royal Rumble, je sais que certains l'ont vu, le résultat. Oui, je suis pas bête, je sais que vous regardez les résultats, que ce soit sur YouTube ou sur le network. Mais pour ceux qui regardent à la télévision, sachez que vous pouvez regarder soit sur AB1 ou AB Explore. Donc oui, je fais la promo pour AB1 et AB Explore, même si AB1 et AB Explore ne m'ont pas autorisé. Et que je sais bien que pour AB Explore, c'est 20h55, donc j'ai hâte de voir ce Rumble en VF. En plus, ça nous a tellement manqué. Donc pour ça, n'hésitez pas à aller voir sur votre télévision, quelque chose comme ça. Voilà. Vous allez peut-être pas être déçus. Enfin, c'est vrai que le résultat du Royal Rumble n'était pas non plus fonichon. Je vous le cache pas, c'était pas non plus foufou. Car il y en a qu'on s'attendait, d'autres pas du tout. Et la fin du Rumble, surtout le main event, une masterclass. Bref, j'en dis pas plus. J'ai pas envie de spoiler, que je sais que ceux qui ont vu le résultat spoil. Mais moi, vu comment ce n'est pas au sujet du Rumble, parce que j'ai pas, on va dire, le ressource nécessaire pour le dire, mais je peux pas non plus tout dire. Vous verrez de vous-même, et que si jamais vous avez vu les résultats à l'avance, vous savez ce qui s'est passé. Et si vous les regardez à la télévision, mais vous saurez ce qui s'est passé de toute manière. Voilà, ce qui est dit. Je parle maintenant de ce DVD. Voilà. Donc là, on voit Kane, Benoît qui fait un sharpshooter sur Triple H, Shawn Michaels qui fait une descente du coude, Triple H qui fait un coup de la corde à linge. Alors, les bonus, les extraits du match. Alors, je me rappelle qu'il y avait seulement en backstage, il y avait aussi une célébration pour Chris Benoit. Je crois que c'était le lendemain de WrestleMania ou le lendemain de Backlash. Je ne sais pas lequel, mais je sais bien que il fait sa genre de célébration. Et, euh, et pour le tout, il y a un Saturday Night Heat où Val Venis bat Matt Hardy. C'était un match qui n'est pas non plus très long. Et que certains pensaient que ce serait victoire de Matt Hardy. Vous vous êtes trompé, c'est victoire de Val Venis. Tout simplement. Et je crois qu'il remporte avec un splash. Et il y en a énormément de catcheurs qui font de splash. Hein. Ces temps-ci, on a beaucoup sur Terre qui font des splash et qui le font en finish. Mais bon, 3,10. Et que pour la promo de Benoît, sachez qu'il a eu une énorme pop quand
quand il est venu avec le titre, ou alors quand il a remporté le match face à deux légendes, parce que oui, Triple H et Shawn Michaels, ils étaient quand même deux légendes, et qui le sont toujours, évidemment. Mais bon, il a eu une sacrée ovation, et le reste, voilà, ça... Je préfère oublier. Je préfère oublier catégoriquement. Donc maintenant, je passe à la carte principale. Attends, où est-ce que je suis là? Parce que je suis perdu. Là. Ah ben là. Shelton Benjamin contre Ric Flair. Voilà, dans un match normal. Vu comment Shelton Benjamin, il a commencé à battre 2 fois Triple H d'affilée. Donc c'est-à-dire que lorsqu'il a battu 2 fois d'affilée, ben, c'est forcément quelqu'un qui aurait forcément un avenir glorieux à la WWE. À ce que la WWE voulait nous faire entendre. Mais bon, malgré qu'il a affronté quelqu'un comme Triple H, eh ben, on comprendra que ça n'a pas été du tout le cas. Et que s'il aurait au moins réussi, si la WWE l'aurait au moins donné du crédit, eh ben, il serait mieux s'en sorti à la WWE qu'avant, qu'à d'autres fédérations. J'arrive plus à parler. Ouais, je sais, à force de parler, j'en perds mes moyens. Et que là, maintenant, il affronte une légende à la personne de Ric Flair. Ça, vous le saviez tous. Eh ben, le vieux briscard veut donner une leçon aux jeunes. Bien sûr, il l'aura fait, mais Benjamin, tellement robuste, ne se laisse pas, marcher dessus par les vétérans. Et il y en a qui apprécieraient ce côté caractère des jeunes, l'air de dire, ils ont du caractère, ils se laissent pas marcher sous les pieds, et que ils ont forcément des chances de réussir, même si, voilà, on a compris que ça n'a pas du tout été le cas pour Shelton, même si ça aurait pu. Mais bon, ils ont pas réfléchi à ça. Ils ont vraiment pas réfléchi du tout à ça. Mais après, qui sait, hein, s'ils auraient fait au moins confiance à Benjamin, il aurait peut-être atteint le main event, ou encore des matchs de dingue. Il aurait fait forcément des matchs de dingue. Hein. Mais après, ça a pris une autre tournure, comme j'ai dit. Donc, si je crois bien, il bat Ric Flair en le surprenant, je pense. Je sais pas si c'est ça, mais à mon avis, je crois que c'est... Je crois qu'il le surprend, hein, en le faisant soit un petit paquet, ou alors sa prise finish. Mais de toute manière, je sais que c'est victoire de lui. Et que ce match, je le mets 3,40 direct. Je mets 3,40. Et que maintenant, je passe au match qui peut être moins intéressant. Jonathan Coachman dit le coach. Et qu'il était... Il n'était pas encore accompagné par Garrison Cade, qui est Lance Cade. Donc il n'était pas encore accompagné par lui. Mais il avait aidé à remporter le match face à Tajiri. Ouais, donc une histoire comme quoi Tajiri lui avait craché du mist à la figure et que ce dernier se venge. Alors que Jonathan Coachman, voilà, je me demande qu'est-ce qu'il fout dans ce match. Et j'aurais bien voulu que Tajiri le démontait pour de vrai cette fois-ci. J'aurais bien voulu, mais sauf que je suis extrêmement méchant quand quelqu'un n'aurait pas le niveau. Si ça aurait été un jobber qui fait ses débuts dans le catch, ça aurait pas été pareil. Mais quand c'est quelqu'un comme Coachman qui a, on va dire, une mauvaise réputation par les analyses critiques que ce sont les fans de catch ou les spécialistes. Donc c'est sûr qu'on l'épargne pas du tout à ces clowneries. En même temps, on sait bien qu'il a été entièrement forcé par la WWE. Hein. De toute façon, n'importe quelle personne qu'ils engagent, n'importe quelle personne qui peut avoir un rôle important ou très secondaire dans une industrie de catch ou tout autre, eh ben on sait bien qu'ils sont extrêmement forcés
en tant que heel. Et c'est exception pour le Coachman. Et que je pense vraiment qu'il devrait même pas gagner. Même, comme j'ai dit, il a été aidé par Garrison Cade, qui lui avait donné une droite à Tajiri. Et ça a permis à Coach de faire le tomber. Voilà, quoi. À mon avis, il avait peut-être un coup de poing américain. Ou alors un rouleau de pièces dans la main pour le frapper dessus. Mais bon, ce match-là, 2,90. Je le mets 2,90 parce que, certes, j'aurais bien voulu le mettre plus bas, mais ce serait très 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 méchant si je l'aurais mis très bas. Et j'espère que la vidéo ne va pas friser à nouveau parce que je crains qu'il va friser ou pas du tout. Car maintenant, les frisations des vidéos, je les crains absolument. Bon, match handicap. Voilà, match handicap. Voilà, il est là. Chris Jericho contre Christian et Trish Stratus. Donc, vous savez bien qu'il y a eu une histoire d'amour qui s'est déroulée à 3. Chris Jericho qui était attiré par Trish Stratus, qui voulait sortir avec elle, mais sauf que son meilleur pote Christian veut sortir avec elle. Donc ça fait un genre de triangle amoureux entre Canadiens. Et ça a tourné en vinaigre, oui, on va pas se le cacher, ça a réellement tourné en vinaigre. Et que la feud en soi, il y en a qui peuvent l'apprécier, il y en a qui préfèrent en éviter. Mais que quand on voit les deux mecs qui peuvent nous sortir, ben, pas on va dire un match 5 étoiles, mais au moins un bon match avec une bonne histoire derrière, on sait s'attendre normalement à quelque chose à du lourd. Et que là, c'était tous contre Chris Jericho. Ouais, vu comment on sait que Trish Stratus fait partie du match, elle va pas se gêner de frapper vicieusement Chris Jericho, que ce soit en le giflant à la figure ou donner un coup dans les parties. Bref, les tactiques de méchants, quoi. Ça, c'est vraiment le tactique typique des méchants. Excusez-moi. C'est vraiment des trucs de tactique de méchants pour s'en sortir. Et à la fin, ça s'est retourné contre les deux. Contre Christian, mais aussi contre Trish Stratus. Je crois c'était quand... Attends, dans le coin... Christian voulait foncer sur Chris Jericho, mais sauf qu'il fonce sur Trish Stratus. Et ça a permis à Chris Jericho de faire son Itzugiri et de remporter le match. Bon, certes, il n'y avait pas encore le code breaker. S'il voulait, il pouvait remporter avec le Walls of Jericho. Mais il remporte avec un Itzugiri. Donc, victoire de Jericho. Ce match-là, là, ça peut encore passer. Je lui mets, allez, pareil, 3,40, même si c'est pas le même niveau entre Benjamin et Flair. C'est pas non plus les mêmes matchs qui se ressemblent. Mais bon. Et si je me rappelle bien, il y a un segment avec Eugène qui va dans les vestiaires des filles, alors que Gail Kim, Gail Kim, elle sortait de la douche, elle commence à s'habiller. Et ben Eugène, ce, on va dire, cet idiot fini, il va dans les vestiaires et il pose une question, je sais pas ce qu'il disait à Gail Kim, et que Gail Kim commençait à crier parce qu'il y avait un garçon qui venait le voir. Donc ce garçon, c'est Eugène. Donc il se fait rejoindre par une autre fille nommée Molly Holly, et que elle disait à Eugène de dégager parce que c'est les vestiaires des femmes et qu'il n'a pas le droit d'être là. Et que là, Eugène, il lui caresse la tête, l'air de dire: oh, t'es presque chauve. Elle commence aussi à crier. Molly Holly commence aussi à crier parce qu'il lui a il lui a touché sa tête parce qu'elle était presque chauve, même si on sait bien qu'elle avait quand même quelques cheveux sur la tête. Car oui, on se rappelle à WrestleMania 20 qu'elle s'était fait raser les cheveux par Victoria. Ouais, Victoria, Tara.
eh ben, s'était fait raser les cheveux, et qu'elle en a honte. C'est pour ça qu'elle a une perruque. Donc maintenant, pour éviter qu'on se moque d'elle, eh ben, elle porte une perruque. Bon, après, c'est pas la même couleur, hein. C'est vraiment pas la même couleur de ses cheveux. Si elle aurait voulu, elle aurait dû prendre du brune à la place du blonde. Mais bon. Et que là, William Regal euh, trouve Eugène en disant: non, non, Eugène, t'as pas le droit. C'est vestir des filles. Non, tu peux pas. Allez, viens. Comme, comme un, on va dire, un papa qui vient chercher son enfant qui, qui allait commettre une bêtise. Mais bon, faut dire, Eugène, il jouait quelqu'un de très attardé jusqu'à l'extrême, hein, même si on sait bien qu'il n'est plus à la WWE. Mais il nous faisait marrer, vraiment, Eugène, il nous faisait vraiment marrer. Et que, voilà, c'était le bon vieux temps, c'était le bon vieux temps. Je passe au match féminin maintenant. Pour le titre, justement, Victoria contre Lita. Pour le titre féminin, voilà. Et pas le titre des divas, même si à l'époque se considérait tout de même comme des divas. Bon match entre les deux femmes. C'est tellement rare, mais pourtant, ils nous sortent un très bon match. Et que je suis sûr que vous attendez peut-être une victoire de Lita. Ou de Victoria, ça dépend lequel. Moi, je me rappelle qu'ils nous sortent un très bon match féminin. Et pourtant, c'est tellement rare. C'est tellement rare qu'ils nous sortent un bon match. Et pourtant, ils le font ben, comme s'ils se connaissaient du bout des doigts. Faut dire, les femmes, il y en a qui se connaissent parfaitement bien. Et il y en a qui savent anticiper les attaques des autres. C'est comme avec les mecs. Ils savent anticiper les attaques du catcheur qu'ils ont en face. Pas toujours, mais il y en a certains. Certains, il y en a qui le font. Eh ben, malgré les efforts de Lita, eh ben, elle perd le match grâce à un Willow Speak de Victoria. Et c'est Victoria qui remporte le match. Elle conserve son titre. Voilà. Et si je crois bien, après, elle se fait attaquer par Gail Kim et Molly Holly. Donc voilà, agression, 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 agression. Pour le match là, il n'est pas vraiment mauvais. Je l'ai trouvé plutôt correct entre le match des deux femmes. Je lui mets 3,5 pour ce coup-là, ce qui est tellement rare. Mais bon. Ensuite, oui, oui, oui. Ensuite, j'insiste beaucoup sur ensuite. Match pour le titre intercontinental, et c'était un match hardcore. Pour l'évolution du champ. Ouais, ben, c'est rien, quoi. Et que l'évolution était bannie du ring. Donc c'était Randy Orton qui doit se débrouiller tout seul comme un grand. Donc Randy Orton contre Cactus Jack ou bien Mick Foley, parce qu'il est marqué Mick Foley sur la jaquette et sur la carte de Wikipédia, ben, Cactus Jack. On va dire que Mick Foley était habillé en Cactus Jack. Et que je me rappelle que Randy Orton est arrivé avec sa poubelle, avec ses objets. Je me rappelle de son madrier qui était pas très bien accroché. Contrairement à la batte barbelée de Mick Foley, qu'il a nommé Barbie. Bon, on sait où ça a pris la rivalité entre les deux hommes. Vu comment Randy Orton, on sait bien qu'il adore manquer du respect aux légendes. On sait qu'il adore ben, les détruire, se moquer d'eux, de les killer, quoi. Et qu'il veut faire la même exception avec Mick Foley. Car de toute façon, Mick Foley, il est bon à jouer les souffres-douleurs pour Randy Orton. Et c'est exactement le cas. Il adore formellement jouer les souffres-douleurs. Et qui s'était fait malmener, il s'est même fait cracher dessus. Et c'est là où ça a pris des petites proportions. On sait qu'il y a eu le match à WrestleMania 20, où il y avait l'évolution contre la Rock and Sock Connection, où il y avait le Rock. Mais que ça a fini par une défaite. Donc ils veulent se battre en 1v1. Et ça a eu lieu. Et que je me rappelle que Mick Foley, ben, il a débuté directement le match en donnant des coups de batte. Mais sauf qu'il visait la poubelle parce que Randy Orton,
il voulait se défendre, il voulait pas se faire couper déjà au début du match. Mais il attaque quand même, hein, jusqu'à ce que Randy Orton trouve une petite solution pour on va dire, calmer Cactus Jack. Donc il prend la batte, il veut essayer de le frapper. Et que Mick Foley, je crois qu'il finit pas encore en sang. Mais que Randy Orton non plus ne finit pas encore en sang. Moi, je me rappelle, ça partait en baston. Rien qu'en baston, jusqu'à ce que ça arrive même dans la rampe d'entrée. Et après, un peu plus tard dans le match, je me rappelle un coup que Randy Orton a été mis hors d'état de nuire. Mick Foley voulait prendre sa chaussette, mais sauf qu'il avait hésité entre la chaussette et Barbie. Pas la poupée, hein, mais la batte en barbelé. Donc il avait hésité entre Monsieur Socko et Barbie, donc il a hésité. Et finalement, il a choisi Barbie. Et il décide de frapper Randy Orton avec. Donc c'est là où Randy Orton, il s'est ouvert au niveau du front. Donc il a commencé à saigner. Et après, Randy Orton, il va encore plus saigner quand Mick Foley va lui râper le visage avec le barbelé. Donc il lui taille le front. Il va vraiment le tailler, pas profond, mais il va quand même un peu presque le défigurer, même si on sait que Randy Orton, il aura toujours le visage intact après ça. Et un peu plus loin, je crois qu'il y avait les punaises. Ouais, non, c'est pas encore là. C'est pas encore là. Je me rappelle quand Mick Foley voulait foutre le feu au barbelé en batte pour essayer de brûler Randy Orton. C'est là où Eric Bischoff disait Mick, stoppez, ne fais pas ça, sinon j'arrête le match ou alors j'arrête le show pour que les gens faire rembourser les tickets parce qu'ils veulent pas que tu fous le feu. Donc il voulait empêcher Mick Foley de faire ça. Bien sûr, Mick Foley va pas le faire, et pourtant il était prêt à le faire. Et un peu plus loin, il y avait les punaises. L'un des deux allait finir dans les punaises, mais au moment où Randy Orton voulait faire son RKO, Mick Foley esquive, et c'est Randy Orton qui se couche dans le nid de punaises. Donc il s'est fait punaiser dans le dos, vraiment partout. Donc il s'était fait punaiser, et que je suis sûr on doit pleurer sa race un coup qu'on a des punaises dans le corps, et que ça doit passer du temps à les retirer. Parce que certains disent que c'est pas des punaises, que ce sont des... J'aimerais bien vous y voir plonger dans un nid de punaises et que l'effet ça fait. Donc il s'est fait punaiser dans le dos, après ça s'attaque jusque dans la rampe d'entrée, et si je crois bien, il balance Randy Orton dans un de scènes où on peut faire un spot dessus. Je ne sais plus si c'était fait exprès ou non. Moi je me rappelle qu'il fait sa descente du coude habituelle quand il commence à courir. Il affaiblit Randy Orton. Mais après je me rappelle que lorsqu'il était dans les vestiaires, c'était pour se débarrasser des punaises qu'il avait un peu partout. Ouais, parce qu'il avait au niveau des avant-bras, au niveau du dos. Ouais, je me rappelle vraiment qu'il était ultra punaisé. Et il avait même sorti une planche en barbelé. Hein. Il avait même sorti ça. Et du premier RKO, Mick Foley se dégage. Quand il y aura le deuxième RKO, ça s'atterrit sur le barbelé. Bien sûr, Mick Foley était déjà ensemble bien avant qu'il finisse dans la batte barbelée. Et que c'est Randy Orton qui remporte la victoire. Donc ce match-là, je le mettrai en description, vu comment j'avais déjà fait une review dessus. Et maintenant, que vais-je faire? Bien sûr, qu'est-ce que je veux faire? Je vais citer encore 3 matchs par équipe, entre l'équipe des super-héros
Donc Hurricane avec Rosie contre la Résistance, Robert ou Rob Conway et Sylvain Grenier. Bref, c'était pour être le challenger numéro 1 au titre par équipe du côté de Raw. Et si je crois bien, ils l'ont déjà été par le passé, que ce soit du côté de Raw ou du SmackDown. Mais ils l'ont déjà été. Ça aurait pu être leur moment de gloire, mais ça a été une victoire de Hurricane et Rousey. Tout simplement, c'est une victoire de eux. Et ce match-là, 3,5, je vous mets 3,5. Et là, encore un autre match. Edge contre Kane. Oui, j'ai pas plus d'explication à ce match-là jusqu'à ce que je l'ai un peu tout dit. Je me rappelle aussi qu'on fait un plan sur le reportage de Arnolds, parce qu'ils font la publicité pour Arnolds de Chris Benoit Story, que j'ai déjà et que j'ai déjà fait une review dessus, et qu'il y avait la famille de Chris Benoit qui était présent pour voir Chris Benoit combattre. Ouais, je me rappelle de ça. Et après, ça passe directement à des autres matchs, par-ci, par-là. Et que là, maintenant, c'est un match entre Edge et Kane. Bref, un match tellement simple. Tellement simple. Je me rappelle plus ce qui s'est passé, mais moi, je me rappelle qu'il n'y avait que des spots qu'ils ont effectués. Et qu'il y en a qui penseraient que c'est victoire de Kane ou de Edge. Mais il ne faut pas déconner. Edge vient de faire son retour de blessure au cou. Parce qu'il avait été vraiment absent durant toute l'année 2003. Jusqu'à ce qu'il revienne pour de bon. Et moi, j'avais dit qu'il revenait, avant Bad Blood. Je me rappelle plus, mais je crois bien m'avoir dit ça. Je crois bien que j'avais dit ça. Mais bref, j'étais bête, je le reconnais. J'étais ultra con, mais bon. C'est quand on dit des conneries qu'on essaie d'apprendre ses erreurs. Bon, après, le match n'était pas mauvais à ce point-là. C'est juste que ça dépend le côté in-ring des deux hommes. Et qu'à la fin, c'est victoire de Edge qui le remporte. Soit avec un spear ou un execution. Non, peut-être avec un spear. Mais bref. Ce match-là, je le mets... allez, 3,50. Je le mets ça. Direct. Et maintenant, le main event. Oui. Et que c'est The Final Encounter. Ouais, le chapitre final, on va dire ça comme ça. Triple menace pour le titre du monde poids lourd. Chris Benoit contre Shawn Michaels contre Triple H. Voilà. Et que je m'en rappelle, le public était tellement à fond derrière Chris Benoit. Franchement, ils étaient tellement à fond derrière lui. Tandis qu'ils sont contre Shawn Michaels et Triple H. En même temps, c'est fort logique. Car je m'en rappelle... surtout en plein match, je me rappelle en plein match quand ils effectuaient chacun leur prise, chacun leur tour, que ce soit Benoit, Michaels et Hunter. Je me rappelle tellement bien que la foule boycottait les deux hommes et qu'ils étaient pro Benoit, vraiment très très pro. Quand c'était Shawn Michaels, je me rappelle qu'ils n'arrêtaient pas de chanter 3 fois You screw Brett, donc t'as arnaqué Brett. Je m'en rappelle tellement bien. Et pourtant, quand un arbitre a été mis KO par Shawn Michaels, alors que ce dernier voulait faire son fameux voyez, coup d'avant-bras avant de faire son saut carpé, je me rappelle qu'il avait frappé par accident l'arbitre Mike Yoda. Et que quand c'était Chris Benoit qui voulait... ou alors c'était pas Chris Benoit, c'était Shawn Michaels qui faisait le sharpshooter. Et que l'arbitre... un nouvel arbitre est apparu, donc Earl Hebner. Donc bien sûr, la foule a hué Earl Hebner et Shawn Michaels. Et c'est là où les premiers chants You Screw Brett est apparu. Et quand Shawn Michaels revenait encore dans le match, c'était encore You Screw Brett, You Screw Brett. Ou encore une troisième fois, You Screw Brett. Bref, vous avez arnaqué Brett, t'as arnaqué Brett. Earl Hebner, toi aussi t'as arnaqué Brett. Bref, vous êtes des arnaqueurs. Voilà.
Et quand c'était Triple H, eh ben, je me rappelle que la foule chantait You Tap Out. Et ils ont chanté qu'une seule fois. Ou encore Asshole, donc trou de cul. Je me rappelle qu'ils nous ont chanté ça. Alors, dans le match, je me rappelle que Triple H et Chris Benoit, ils étaient tous les deux à l'extérieur, pas loin de la table des commentateurs, et que Shawn Michaels voulait faire son saut de l'ange, mais sauf qu'il atterrit tout seul sur la table. Donc ça se laisse entre Triple H et Chris Benoit, pardon. Bien sûr, Triple H voulait dominer en puissance, mais la foule ne lâche pas son héros. Enfin, ne lâche pas son héros local, parce que oui, il était chez lui. Enfin, presque chez lui. En même temps, c'était au Canada, à Edmonton, donc on peut dire que Benoit, il était exactement comme chez lui. Hein. Je ne sais pas si je me trompe, mais normalement, des choses comme ça, je ne dois pas, on va dire, trop dire de la merde. Mais je le dis si jamais ça m'arrive un petit peu malheur. Et que c'était un combat au finish. Hein. Franchement, quand c'était Triple H, il voulait en finir directement. Je me rappelle d'un pedigree, mais que Shawn Michaels arrive à temps pour casser le compte. Et quand c'était Shawn Michaels, ben, lui, il avait fait un switch en musique, soit sur Benoit ou Triple H. Et le résultat était le même. C'était, on va dire, dégagement sur dégagement. Et quand c'était Chris Benoit, ben, lui, c'était le Clapper Crossface, soit sur Triple H ou Shawn Michaels. Mais quand Triple H a été écarté du match, je me rappelle que Chris Benoit faisait un sharpshooter sur Shawn Michaels. Bien sûr, c'est un sharpshooter qui a été rendu célèbre par Bret Hart ou par d'autres catcheurs, mais que là, il fait honneur à son ancien prof, mais toujours son idole. Donc il fait le sharpshooter, et au moment où Triple H arrivait, eh ben, je me rappelle tellement bien de cet instant, que lorsque Triple H arrive, eh ben, Shawn Michaels, il l'abandonne exprès pour éviter que Triple H vienne gâcher le finish, enfin le finish presque, la soumission quoi. Il voulait empêcher qu'il brise la soumission. Et ça, Shawn Michaels, il a été malin parce que il savait que Triple H allait arriver, donc il a décidé d'abandonner exprès. Donc voilà, Chris Benoit il remporte à domicile devant sa famille et devant son public. Et le match, ben, complètement excellent. Bon, après, il a pas le même niveau que celui de WrestleMania 20. Mais quand même, c'était vraiment très très bon. Et pour ça, ben, je mets un 4,60. Je mets un 4,60 directement. Car l'ambiance de fou et les spots de fou, il y a vraiment de quoi être fier de voir un tel match comme ça. Et que j'en ai terminé pour de bon. Donc, tout d'abord, ben, vous connaissez les fins habituelles. Je vais faire le décompte, les matchs, les bonus, les interviews, les sainements et les promos et l'ensemble. Ouais. Ben, le backlash là n'est pas si mauvais à ce qu'on le dit, car j'ai bien apprécié de chez apprécié. Même s'il y en a qui diront que c'est peut-être pas l'un des grands meilleurs, mais c'est le meilleur quand même. On va dire ça quand même, le point de vue de ce DVD. Je lui mettrais un 4,50. Je mets ça. Ça vaut le coup, vraiment. Et que, voilà, vous connaissez la fin habituelle. C'était fini pour cette review. C'était DVD Pro Catch. Et si cette vidéo vous avez vraiment bien aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye.